Salam à toi la famille Next Gen Africa. J'espère que tu vas bien où que tu sois dans le monde. Ici, on décrypte, on éclaire, on construit. Bienvenue sur Next Gen Africa, la chaîne où l'Afrique pense sa puissance, construit son avenir et inspire le monde entier. Ici, on parle de géopolitique, d'investissement, de leadership africain et de stratégie gagnante. Abonne-toi, active la cloche, like la vidéo et dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Ensemble, on bâtit l'Afrique de demain. Sujet du jour, coup d'État. Électrique, le Maroc sauve l'Espagne. Voici le plan sommaire du sujet. Panne géante, l'Espagne dans le noir. Le Maroc, super-héros de l'énergie. Une revanche historique, impact géopolitique majeur. Ce que cela change pour l'Afrique, petite pub discrète mais utile. Tu veux soutenir la chaîne gratuitement? Clique sur nos liens affiliés. Produits pour enfants, Amazon, Aloe Vera Naturel, LR Health and Beauty. Les liens sont en description. Tu imagines un pays européen moderne plongé dans le noir et qui appelle l'Afrique à la rescousse. En avril 2025, une panne géante a frappé l'Espagne. Résultat, plus de 9 millions de foyers touchés, des écoles fermées, des commerces paralysés. Mais devine quoi? Le Maroc a alimenté d'urgence 38% de l'électricité de l'Andalousie grâce à ses interconnexions. Un geste salué par le Premier ministre espagnol lui-même. Nous remercions nos partenaires marocains pour leur solidarité exceptionnelle. Pedro Sanchez, 12 avril 2025. Cette vidéo va te montrer pourquoi ce simple fait change toute la géopolitique euro-africaine. Reste bien jusqu'à la fin. Tu vas comprendre pourquoi le monde ne sera plus jamais comme avant. L'histoire crie parfois ses tournants, et certains jours marquent un avant et un après dans la mémoire collective. Le 11 avril 2025, l'Espagne fut soudainement plongée dans l'obscurité totale, bouleversant la vie de millions de personnes en un instant. Ce n'était pas une simple panne de courant, c'était un rappel saisissant de la fragilité de notre monde moderne, où tout peut basculer en un clin d'œil. Le bourdonnement de la vie quotidienne s'est évanoui, laissant des millions de personnes sous le choc, remettant en question les fondements de leur existence et la sécurité de leur routine. Pourtant, de l'autre côté du détroit de Gibraltar, le Maroc, fort de ses vastes ressources solaires et éoliennes africaines, a offert une bouée de sauvetage inattendue à son voisin européen. Cet acte fut bien plus qu'une simple aide de bon voisinage. Il a commencé à réécrire les anciennes narrations de dépendance et à tisser de nouveaux liens entre les continents. La panne de courant en Espagne et l'intervention décisive du Maroc sont devenus un symbole éclatant des capacités et de la confiance croissante de l'Afrique sur la scène mondiale. Cela a marqué une nouvelle ère. L'Afrique en tant que pourvoyeur, un leader, illuminant la voie pour ses partenaires mondiaux et inspirant de nouveaux modèles de coopération. Nous explorerons les événements dramatiques de ce jour, la réponse rapide et coordonnée du Maroc et le profond changement géopolitique qui a suivi, redéfinissant les équilibres de pouvoir. C'est l'histoire de la façon dont l'obscurité en Europe a permis à la lumière de l'Afrique de briller plus fort que jamais, ouvrant la porte à un avenir où les rôles traditionnels sont bouleversés. Le 11 avril a commencé comme n'importe quel autre jour en Espagne, baigné dans la lumière dorée du matin et rythmé par la routine familière des habitants. Les rues s'animaient doucement, les cafés ouvrirent leurs portes, et la vie semblait suivre son cours paisible. Jusqu'à ce que, soudainement, les écrans deviennent noirs et les lumières s'éteignent. En un instant, la normalité s'est effondrée, laissant place à l'incompréhension. Le silence fut immédiat et troublant. Les métros s'arrêtèrent, les entreprises fermèrent, et l'économie numérique disparut en un instant. Les rues, d'ordinaire animées, se figèrent dans une immobilité inhabituelle. Les nouvelles arrivèrent au compte-gouttes. Une cyberattaque sophistiquée avait paralysé le réseau électrique espagnol, exposant la vulnérabilité même des nations les plus avancées. Les experts parlèrent d'un acte sans précédent, orchestré avec une précision glaçante. Les hôpitaux se sont démenés pour maintenir les patients en vie grâce à des générateurs de secours, luttant contre la peur de manquer d'énergie pour les équipements vitaux, tandis que le chaos de la circulation éclatait dans les rues. Sans feu de signalisation, chaque carrefour devenait un défi, et la tension montait à chaque klaxon. Les maisons devinrent des sanctuaires froids et sombres, alors que les familles se serraient les unes contre les autres, coupées de l'information et du confort. Les bougies remplaçaient les écrans, et le silence s'installait. Internet était en panne, les réseaux mobiles surchargés, et l'isolement grandissait d'heure en heure. Les tentatives de joindre des proches ou de s'informer restaient vaines,
accentuant l'angoisse collective. Le pouls vibrant de l'Espagne s'est estompé, remplacé par l'incertitude et la peur. Les regards se tournaient vers l'extérieur, cherchant des réponses dans l'obscurité. La panne de courant était plus qu'une perte d'électricité. C'était une perte de normalité. Les repères quotidiens s'effaçaient, laissant place à une inquiétude diffuse. Les citoyens ont été confrontés à la dure réalité de la dépendance profonde de leur vie vis-à-vis de systèmes invisibles. Chacun réalisait à quel point la technologie était devenue essentielle à leur existence. Le cœur moderne de la nation s'était arrêté et le monde regardait. L'Espagne, symbole de modernité, se retrouvait soudainement vulnérable sous les projecteurs internationaux. La question, qui pourrait aider à le redémarrer? Et combien de temps l'Espagne pourrait-elle tenir sans son cœur numérique? Alors que la panne de courant s'éternisait, la vie quotidienne de l'Espagne s'est effondrée à une vitesse alarmante. Les rues autrefois animées se sont transformées en couloirs d'ombre, où chaque pas était guidé par la lueur fragile des lampes de poche. Les habitants, désemparés, cherchaient des moyens de s'adapter à cette nouvelle réalité, marquée par l'incertitude et la peur. Les transports publics furent gelés, les aéroports fermés et les écoles suspendues, plongeant les familles dans l'incertitude. Les gares et les terminaux, d'ordinaire pleins de vie, résonnaient du silence pesant de l'attente. Les enfants, privés d'école, restaient à la maison, tandis que les parents tentaient de rassurer sans réponse claire. Le coût économique s'est accru, usines et commerces sont restés silencieux, le secteur financier a vacillé, et des millions de revenus se sont évaporés d'heure en heure. Les entrepreneurs, inquiets, voyaient leurs efforts réduits à néant, tandis que l'économie locale s'enfonçait dans la crise. Le Portugal, partageant le réseau ibérique, a ressenti les secousses, mais a évité de justesse l'effondrement. Les autorités portugaises ont renforcé la surveillance, conscientes que la frontière énergétique était plus fragile qu'il n'y paraissait. À travers l'Europe, les dirigeants ont réalisé leur propre vulnérabilité. Une seule attaque pouvait déstabiliser toute une région. Les discussions d'urgence se sont multipliées, révélant l'ampleur des risques partagés. La crise fut une sonnette d'alarme, exposant la fragilité des systèmes interconnectés. Les experts ont souligné la nécessité de renforcer la cybersécurité et la résilience des infrastructures critiques. La panne de courant en Espagne n'était pas seulement une urgence nationale, c'était un avertissement pour le continent. Elle a mis en lumière la dépendance mutuelle et la nécessité d'une coopération accrue. Des révisions urgentes de la résilience énergétique ont commencé partout. Les gouvernements ont lancé des audits, cherchant à combler les failles et à anticiper de futures menaces. Le monde a compris, aucune nation n'est immunisée. Cette crise a marqué un tournant, rappelant à tous que la sécurité énergétique est un défi global, exigeant vigilance et solidarité. Alors que l'obscurité s'étendait sur un deuxième jour, le gouvernement espagnol a dû faire face à une vérité accablante. Il ne pouvait pas résoudre cela seul. Les centrales électriques nationales étaient paralysées, et les efforts pour les redémarrer échouaient. Des appels à l'aide ont été lancés à la France, mais l'ampleur de la crise exigeait davantage. Dans un renversement historique, l'Espagne a lancé un appel urgent au Maroc, une ancienne colonie détenant désormais le pouvoir dont l'Espagne avait désespérément besoin. Le symbolisme était indubitable, le flux d'aide se déplaçait du sud vers le nord. Le Maroc, préparé et résolu, a répondu rapidement. Le royaume a vu à la fois la gravité et l'opportunité du moment. Le terrain était prêt pour un changement spectaculaire dans la dynamique énergétique mondiale. La réponse du Maroc fut rapide et décisive, alimentée par des années d'investissement dans l'énergie solaire et éolienne. Le complexe solaire Noor Ouarzazate et les vastes parcs éoliens devinrent les moteurs de l'espoir. 2 câbles sous-marins sous le détroit de Gibraltar, autrefois symbole de partenariat, devinrent désormais des bouées de sauvetage. La compagnie d'électricité marocaine a réacheminé l'énergie verte vers le nord, et en quelques heures, l'électricité a afflué en Espagne. L'approvisionnement initial, bien que modeste, a stabilisé le réseau andalou et a déclenché le processus de récupération. C'était plus qu'une prouesse technique, c'était une démonstration de volonté politique et de solidarité régionale. Le Maroc a prouvé que l'innovation africaine pouvait relever de front les défis mondiaux. L'énergie propre de l'Afrique alimentait désormais l'Europe dans son heure de besoin.
L'électricité marocaine illuminant les villes espagnoles fut un moment riche en symboles. Pendant des siècles, le pouvoir a circulé du nord au sud. Maintenant, le courant s'était inversé. Une nation africaine, utilisant la technologie verte, a secouru une puissance européenne. Ce fut une source de fierté pour le Maroc et toute l'Afrique, défiant les vieux stéréotypes et inspirant un nouveau récit. L'acte ne visait pas à régler des comptes, mais à montrer les forces et le leadership de l'Afrique. Les jeunes Africains ont vu la preuve que leur continent pouvait façonner son propre destin et contribuer à l'échelle mondiale. Le monde a été témoin d'un changement. L'Afrique n'était plus seulement une bénéficiaire, mais une pourvoyeuse et une partenaire. L'image de la lumière africaine dissipant l'obscurité européenne ne serait pas oubliée. Les événements d'avril 2025 ont redessiné la carte géopolitique de l'énergie. L'aide rapide du Maroc a élevé son statut de partenaire énergétique fiable et avancé pour l'Europe. L'Espagne, humiliée mais reconnaissante, a reconnu la solidarité du Maroc et a commencé à repenser ses alliances énergétiques. La crise a mis en lumière le potentiel des énergies renouvelables d'Afrique du Nord pour la sécurité énergétique de l'Europe. Les plans de coopération approfondis et de nouvelles interconnexions ont pris de l'élan. À travers l'Afrique, le succès du Maroc a inspiré l'ambition et l'investissement dans l'énergie verte. La panne de courant fut plus qu'une crise, ce fut un catalyseur pour une nouvelle ère de partenariat. Le rôle de l'Afrique dans l'alimentation du monde venait de commencer. La panne de courant espagnole et la réponse du Maroc ont marqué un tournant dans l'histoire. Lorsque les lumières de l'Andalousie se sont rallumées, alimentées par le soleil et le vent africain, une nouvelle voie a été illuminée. L'image de l'Afrique sauvant l'Europe a brisé les vieilles notions et a inspiré la fierté à travers le continent. Les actions du Maroc ont signalé la fin de la dépendance unilatérale et la montée du respect mutuel. Pour la jeunesse africaine, c'était un appel à croire en leur pouvoir d'innover et de diriger. L'avenir de l'énergie est vert et l'Afrique en est le cœur. Le défi et l'opportunité appartiennent désormais à la prochaine génération. L'aube du leadership africain est arrivée. Résumé rapide sujet. L'Espagne a subi une panne historique, le Maroc l'a sauvée grâce à ses énergies renouvelables. C'est une revanche symbolique et stratégique. L'Afrique peut devenir un leader mondial de l'énergie propre. Ce n'est pas une utopie. C'est une vision que nous devons construire ensemble. Si tu crois en cette Afrique forte, ambitieuse, qui éclaire le monde, like, partage, commente et surtout abonne-toi à Next Gen Africa. Prochaine vidéo, on va te montrer ce que cache l'alliance Maroc-AES-Russie, un vrai thriller géopolitique. Merci à toi la famille Next Gen Africa. Ensemble, on construit. À bientôt Inch'Allah.